amis Sagittaires, on va tout de suite regarder ce qui va se passer pour vous pour les prochains jours. Allez, c'est parti. Pour vous les Sagittaires, au niveau de vos énergies sentimentales, évidemment. Oh bah alors là, on parle direct d'amour avec ce 2 de coupe. Bon, bah on nous parle d'amour, on nous parle d'être avec la bonne personne, on nous parle de cette envie de trouver son partenaire de vie, hein, son âme sœur. Alors pour certains, vous êtes avec, et ça se passe plutôt bien a priori, évidemment. On va regarder les suites des cartes. Et puis pour d'autres, c'est vraiment cette volonté de trouver ce partenaire un peu idéal finalement. Allez, on continue. Il y a aussi peut-être des choix à faire ici, les amis. Hein. Peut-être que ici, il va falloir prendre certaines décisions. Ah, ok. Alors, attention. Pour ceux qui êtes célibataires ici, pour les Sagittaires, on voit que votre situation de célibat, elle commence à vous peser. Ça devient un peu le bazar dans votre tête. Vous posez beaucoup de questions, mais pourquoi est-ce que je trouve pas la bonne personne? Pourquoi est-ce que je tombe que sur des tocards? Vous voyez un peu l'idée? Du coup, c'est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle aussi de prendre des décisions. Ça relève votre situation amoureuse. Alors évidemment, il y a toujours des cas un peu exceptionnels et qui sortent de ça, mais elle relève aussi de vos propres décisions. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parle de ça. Et puis pour d'autres, avec Chéri Chéri, attention, il pourrait y avoir des petites tensions justement avec Chéri Chéri, des petites prises de tête, des petites prises de bec. Là, il va falloir vraiment mettre au cœur de votre histoire la communication pour éviter que ça s'envenime tout simplement. Ok, allez, on continue. Ok, bon, alors, pour ceux qui ont un Chéri Chéri ou une Chéri Chéri, ici, on voit très bien que ça va s'apaiser, d'accord? Ça va s'apaiser, mais ça va prendre du temps. Parce que là, il y a un petit truc quand même qui est un peu dur. Donc voilà, chacun va peut-être faire un pas vers l'autre, on va s'apaiser, on va se comprendre, on va arrêter de se prendre la tête, mais ça va prendre un peu de temps. Pour d'autres, on vous dit bien, pour ceux qui sont célibataires, du coup, on vous dit bien ici que forcément, tant que vous-même, vous n'êtes pas apaisé à l'intérieur de vous et que vous n'êtes pas complètement prête à construire, parce que je vous soupçonne, les amis, de choisir des personnes indisponibles et après dire, bah oui, mais j'arrive pas à construire. Donc là, il s'agira de se rendre compte, est-ce que moi, je suis prête ou prêt à construire aussi une relation engagée? Ça, c'est un peu l'enjeu, l'objectif, que c'est pas évident, évidemment, hein. Mais pas à pas, on voit que si vous réussissez à faire le clair là-dessus, les choses pourraient commencer à vraiment se mettre en place. Ok, allez, on continue. Ok, alors, avec le valet de coupe. Ouais, petit problème de communication pour ceux qui sont en couple ici, hein. Vous trouvez peut-être que votre partenaire prend pas suffisamment ses responsabilités ou est trop immature. C'est un petit peu compliqué et du coup, vous communiquez pas forcément très bien ensemble. Voilà, ça c'est un petit peu difficile pour vous. Donc, encore une fois, hein, communication, c'est la base. Pour ceux qui sont célibataires, pardon, ici, on voit que vous avez des difficultés à vous connecter à vous-même et vous-même, peut-être que, je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être une peur de l'engagement un petit peu cachée. Eh bien, effectivement, c'est ça qu'il va falloir aller voir de votre côté. Si vous n'arrivez pas vraiment à connecter avec ces peurs qui sont un petit peu dissimulées en vous et que vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez un engagement ou pas, hein, est-ce que vous voulez une histoire sérieuse ou pas. Sur le papier, je pense que aux yeux de tous, vous dites oui, mais à l'intérieur de vous, là, il va falloir vous reconnecter et écouter votre petite voix intérieure qui va vous donner les informations. Ok, très bien. Alors, ici, avec le valet de bâton, le roi, pardon, avec le roi de bâton, pour ceux qui ont quelqu'un là, alors pour certains, vous n'êtes pas encore en couple, mais vous avez repéré la personne que vous voulez, hein, d'accord? Et cette personne, elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, etc. C'est valable aussi si vous avez cette personne déjà dans votre vie. Bref, eh bien, on voit que cette personne, voilà, il y a quand même la possibilité de pouvoir faire que les choses avancent. Cette personne, c'est quelqu'un qui a envie, hein, qui a plein de projets, qui a plein de, qui flamboie, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Et cette personne a aussi envie de réaliser des projets. Donc là, vraiment, communication. Si vous avez juste un crush sur cette personne, eh bien, allez-y doucement, petit à petit. Mais il y a peut-être moyen de moyenner quand même ici, visiblement. Il faut juste que la communication, elle soit bien claire, bien précise. Moi, je pense que vous avez peut-être un petit peu peur, pour certaines évidemment, de rentrer dans cette communication avec ce crush spécifiquement. Pour ceux qui êtes complètement célibataires, vous pourriez quand même avoir effectivement une personne dans votre entourage là qui rôde pas loin, d'accord, qui n'ose pas forcément agir. Donc là, encore une fois, essayez d'apaiser votre âme, de voir ce que vous voulez et pourquoi pas
de rentrer en connexion, les amis. Ouais. Je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a le souci de « c'est bon, moi je donne beaucoup et l'autre donne pas ». Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur ou un gros crush, etc., ça vous énerve et vous vous fightez peut-être avec cette personne parce qu'on l'a vu. Vous trouvez qu'elle n'est pas assez mature et qu'elle ne s'investit pas assez dans la relation alors que vous donnez beaucoup. Donc ça vous gonfle, ok? Et pour vous, les célibataires, vous avez l'historique dans vos relations que justement, vous avez toujours beaucoup donné, etc. Ça n'a pas forcément été évident, ça n'a pas forcément été réciproque et c'est peut-être pour ça que maintenant, finalement, vous vous protégez plus. Il va falloir vraiment faire le point là-dessus, les amis, si vous voulez débloquer votre situation sentimentale. Évidemment, on va tout de suite regarder pour les féminines du signe du Sagittaire et pour les masculins du signe du Sagittaire. Ok, alors, pour vous les féminines, pour le signe du Sagittaire, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, regardez. Ouais, je comprends pourquoi on nous parle d'une âme sœur, hein, parce que là, on est sur des âmes sœurs, hein, la reine et le roi de bâton. Donc là, pour ceux qui sont en couple, oui, je pense que même si c'est un peu compliqué, vous êtes bien connectés, vous êtes sûrement fait un peu l'un pour l'autre, hein, vous voyez. Pour ceux qui ont un crush, franchement, allez-y, vous connectez sur les mêmes énergies, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que d'ailleurs tous, hein, toutes les féminines sagittaires, vous êtes dans je me sens bien, je rayonne, franchement, ça va. Il y a peut-être que sur ma vie sentimentale, là, c'est quelques jours où c'est un peu compliqué. Mais voilà, il faut vraiment bien rester dans votre rayonnement, bien rester dans vos projets, dans votre ancrage et rester évidemment ouverte à l'amour. Ouais, pour moi ici, il va y avoir une communication. Il y a quelqu'un qui est dans le coin. Évidemment, pour ceux et celles qui ont un chéri-chéri, voilà, la communication, elle va vraiment avoir pour but de stabiliser la relation et construire. Et pour les autres, ça va être un truc du genre, bon ben, tu veux pas aller boire un café et tout, à vous de saisir l'opportunité, si cette personne vous plaît, évidemment, hein, ça va être un truc un peu comme ça. Pour d'autres féminines, autre petit message, vous pourriez être en mode, bon, allez, maintenant, puisque de toute façon, là, je me prends la tête et tout au niveau du sentiment, je vais me lancer dans un nouveau projet professionnel, me former, apprendre des nouvelles choses, bon, vous adapter, mais ici, il pourrait y avoir ça en plus dans ces prochains jours. Allez, on regarde tout de suite pour le masculin. Qu'est-ce que ça nous dit pour le masculin Sagittaire? Ok, alors le masculin, c'est plus complexe parce que vous doutez. Vous avez une blessure de trahison qui a été ouverte et c'est pour ça sûrement qu'il y a des prises de tête. On l'a vu, si vous êtes célibataire, effectivement, cette blessure, elle peut être là et c'est ça qui vous retient à vous ouvrir réellement à l'amour. Si vous avez quelqu'un dans le couple, et ben peut-être que là, vous vous sentez pas très bien, vous avez l'impression que cette personne, elle pourrait à tout moment vous trahir, voire il pourrait y avoir de la trahison et ça vous met sur le qui-vive. C'est-à-dire que vous êtes dans l'extrême vigilance et finalement, ça ne vient pas aider à apaiser la situation parce que du coup, vous doutez vraiment un petit peu de l'autre et voilà, vous allez un peu épier ou alors c'est l'inverse, hein, c'est vous vous sentez épié parce que vous avez peut-être une personne qui n'a pas confiance en vous. Bon, ben là, encore une fois, vous adaptez cette guidance générale, évidemment, à vos énergies. Et bien voilà, les amis, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment tous les jours pour vos signes astro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.